Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes heureux de te retrouver. Nous voulons te rappeler que nous ne sommes pas en train de mettre les bases afin de créer une nouvelle communauté. Pas du tout. Nous ne faisons pas ça, non? Nous croyons que l'Église de Dieu est là. Elle existe. Peut-être que tu ne peux pas la reconnaître tout simplement parce que si tu lis la Bible, tu verras qu'elle dit qu'il existe des mercenaires qui dirigent le peuple de Dieu, mais un jour l'Éternel récupérera son peuple et il sera son propre berger. Alors en attendant, tout ce que nous pouvons te dire, c'est de lire la parole pour toi-même. Demander à Dieu de t'éclairer, de te diriger, de te montrer le chemin. Et au risque de me répéter, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, tu verras écrit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vois-tu, ce n'est personne qui te conduit à Jésus, personne qui te convainc, mais le Saint-Esprit qui vient et t'aide à comprendre et accepter la vérité. Aujourd'hui, notre thème est l'éternel refuge. Juste avant, je me répète, Nombre 22, versets 13 et 14. Je tiens à ce que tu aies la référence et que tu lises en même temps que moi. N'écoute pas ce que disent les gens. Lis pour toi-même. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci encore. Merci parce que nous avons retenu dans la parole dans 1 Chronique 17, verset 27, cette parole qui indique ce que tu bénis ô Éternel est béni pour l'éternité. Nous comprenons, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le réalises. Alors merci, Seigneur, de nous aider à grandir en toi. Merci de nous aider à lire la parole. Et tandis que nous nous apprêtons à la lire à nouveau, cet esprit, merci de continuer de nous diriger. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, oh non, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bien, nous savons que tout ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Et nous comprenons mieux pourquoi Dieu a dit à Balaam, et nous allons relire verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Maintenant, tu sais pourquoi il pouvait parler. Parce que ce que Dieu bénit est béni pour combien de temps? Pour l'éternité. Les premiers rayons du soleil grimpaient dans le ciel. Balaam ordonna à ses serviteurs de préparer le petit déjeuner. Et ces personnes consommèrent tranquillement et au terme du repas, parce qu'il ne fallait pas qu'ils partent comme ça, il dira à Balaam, mais alors, quelle est la réponse? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Parce que tu nous as dit qu'il faut que tu demandes à l'Éternel. Que dit-il? En quelque part, lorsqu'il pose la question, il cherche aussi à savoir ce que l'Éternel a à dire là-dessus, puisqu'il a parlé de l'Éternel. Lisons donc ce que fit Balaam, versets 13 et 14. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent,
Balaam a refusé de venir avec nous. Tu sais, quand je lis la Bible, parfois je reste là et je ris. Certaines personnes pourraient être tentées de penser que j'ai perdu la tête. Non, non, non. Elle est là, grâce à Dieu. Pourquoi je ris? Je vais t'aider à rire aussi. C'est seulement lorsque tu lis la Bible régulièrement que tu peux la comprendre. Et je souhaiterais aussi que tu sois aussi bon que moi. C'est facile. Il te suffit de lire la Bible chaque année. Je commence toujours au coucher du soleil le 31 décembre. Et j'achève au plus tard, au plus tard, vraiment au mois de mars. Et c'est parce que je fais cette lecture que je peux comprendre la parole. Pourquoi je rigole? Je vais t'aider à comprendre. Au verset 13, que dit Balaam? Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. C'est ce qu'il a dit. On est d'accord? Mais est-ce vrai? Tu as 2 secondes pour réfléchir. Je rappelle pour les nouveaux que c'est important pour toi de réfléchir et ne pas juste gober ce que je dis. Il te faut analyser. Est-ce vrai? Alors écris sur le papier, hein? C'est important, c'est très important. Est-ce que l'Éternel a refusé que Balaam aille avec eux? Oui ou non? Tu dis oui. Et toi? Tu dis comme moi? Tu dis non? Eh bien, nous sommes d'accord. Hein? Est-ce que Dieu a refusé qu'il aille? Non. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu n'iras pas. Et il lui explique pourquoi. Si Dieu avait dit, tu n'iras pas tout coup, il pourrait dire, il refuse. Mais Dieu lui a dit, car il est béni. En clair, si tu veux aller, tu peux aller. Mais ta parole n'a aucune valeur. Cela n'aura aucun effet. Parce que ce peuple, il ne peut pas être maudit. C'est ce que Dieu a dit. Mais lui, Balaam a dit que c'est l'Éternel qui refuse de me laisser aller avec vous. Bon, les princes sont partis. Ils sont peut-être arrivés le jour même ou le lendemain, nous n'avons pas la précision. Mais que déclarèrent-ils? Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir. Ils n'ont pas dit, Balaam nous a dit que l'Éternel refuse que je vienne. Ils ont dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Et ils ont raison. Pourquoi? Écrit dans le cahier, Deutéronome 30, verset 15. Tu as un cahier, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Comment? Tu pensais que c'était juste pour faire joli que je t'ai dit d'acheter un cahier et d'avoir une pointe? Mais non. Mais non. Deutéronome 30, verset 15. Dieu n'oblige jamais quiconque. Jamais. Tu as trouvé Deutéronome 30, verset 15? Alors, il y a certaines personnes, je peux comprendre, hein, un certain chauffeur de taxi que je profite pour saluer, qui, à la Martinique, il fait Basse-Pointe, Fort-de-France. Et tout au long du parcours, quand de nouvelles personnes entrent, il remet l'audio pour que les personnes qui sont dans le taxi entendent l'évangile.
je demande à Dieu de continuer de bénir cet homme. Et si certaines personnes qui entendent l'audio sont interpellées, je leur demande de demander au chauffeur le lien. Quelle est la réponse? Point d'interrogation 2, afin que ces personnes aillent directement sur le lien se ravitailler. Dans Deutéronome 30, verset 15, la Bible déclare, c'est Dieu qui parle, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Balaam avait le choix. Il a choisi de ne pas se rendre avec les serviteurs de Balak. Il a raté l'occasion, car Dieu lui a dit, ce peuple est béni. Il pouvait dire à ces personnes, je ne peux pas venir, parce que Dieu m'a dit que ce peuple est béni. Et quand Dieu bénit un peuple, il est pour toujours. Mais en disant que l'Éternel refuse, il a laissé une porte entrouverte pour ces personnes. Et tu verras qu'ils vont s'engouffrer dans cela. Il devait dire, le peuple est béni. Et par cette parole, il aurait interpellé Balak. Il aurait même ajouté, sache que ce peuple est béni, c'est pour toujours, ne perds pas ton temps, ignore ce peuple, laisse-le passer et ça vaudra mieux pour toi. Est-ce que tu as compris? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous parler. Merci de nous éclairer. Merci d'aider chacun à se rappeler qu'il est une lumière, appelée à interpeller toutes celles et ceux qu'elle ou il rencontre, afin que ces derniers apprennent à te connaître, se donnent à toi et soient sauvés lors de l'avènement de Jésus. Éternel, certaines personnes ont encore un esprit de timidité, de crainte, de peur. Merci de les visiter. Et permets que nous puissions dire comme Paul, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Merci Seigneur de nous entendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir. Nous verrons prochainement les plus considérés. La référence est Nombre 22, les versets 15 à 17. Nombre 22, les versets 15 à 17, les plus considérés. Que l'Éternel continue de veiller sur toi. Que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cœur, dans tes pensées, et que tu puisses mettre en pratique ces dernières, en attendant que nous puissions nous retrouver auprès de Jésus lors de son avènement. À très bientôt.